Alors, le frère veut savoir mon parcours. Écoutez, je vais vous dire alors. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon parcours. Alors, rapidement, donc je suis converti depuis exactement, on va dire, depuis exactement le mois de janvier 2001. Donc, ça fait exactement 24 ans que je suis converti. OK? Donc, j'avais 21 ans. Donc, j'ai vécu quand même, hein. Voilà, sans vous faire de dessin, j'étais pas musulman, donc je vous fais pas de dessin, j'ai vécu ma vie, quoi. J'étais quand je suis rentré dans l'islam, à la base, j'avais arrêté l'école, et je voulais faire carrière dans le rap, quoi. Et j'y étais presque, quoi, parce que j'étais avec les snipers à la base, et puis j'ai mon cousin qui est le fondateur de Première Classe, donc je traînais avec Stomy Bugsy, Pete Bacardi, les gars du Negmaron, tous ces gens-là, tu vois. Ils étaient dans mon entourage, quoi. Donc gynéco, machin, voilà. Mais je me suis converti, alhamdoulilah. J'avais quand même bien vécu, j'ai quand même assez rassasié de la dunya, quoi. Donc, du coup, j'ai pu me mettre dans le din bien comme il faut, tu vois. Donc, j'avais arrêté tout, j'ai arrêté de fumer et tout, alhamdoulilah. Et donc, en gros, le 1er janvier 2001, eh bien, je me suis retrouvé au Marquès de Saint-Denis, à Saint-Denis, porte de Paris. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Et mon grand-père venait juste de mourir. Et à chaque fois que quelqu'un mourait dans ma famille, j'avais tendance à me rapprocher quand même de la spiritualité, tu vois. J'avais mon cousin qui était mort en 98, je crois. Justement, le cousin de Patou, euh, qui est décédé. Et à l'époque, on se disait, mais c'est injuste. Pourtant, on croyait en Dieu, tu vois. On me dit, mais c'est pas normal. On venait juste de 2 semaines après son mariage, un mariage magnifique. Et par faire un footing, il meurt, rupture d'anévrisme. On s'est dit, c'est pas normal. On s'est dit, c'est injuste. Pourquoi Dieu il fait des choses comme ça et tout, tu vois. Mais on n'a pas apostasié, quoi. On a été à la messe et tout, mais on se disait, c'est pas normal, tu vois. Donc, tu te poses des questions. Tu te dis, c'est quoi cette vie, en fait, tu vois. Tu te dis, c'est quoi le but? Tu te maries 2 semaines après, tu meurs. C'est quoi le projet, en fait? Donc, tu te poses des questions existentielles. Donc, du coup, après, c'est mon grand-père qui meurt. Bon, c'était un grand-père, mais voilà, tu vois. Ça m'a, ça m'a marqué. Et été, j'avais déjà, j'étais déjà rentré à la mosquée par l'intermédiaire des frères du Khourouj, je crois, une fois ou deux. Tu vois, ils nous avaient attrapés dans le quartier, on était venus. Et ils m'avaient fait faire mes ablutions, je crois, et ouais. Et on s'est assis à la mosquée, et je me rappelle, ils me disaient, t'as vu, on est bien à la mosquée et tout. Je dis, c'est vrai, on est bien et tout, tu vois. Après, je n'étais pas retourné. Attends que je réfléchisse. Qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, 2001, je me retrouve. Parce que je réfléchissais quand est-ce que j'ai rencontré Kerry James. Parce que pareil, Kerry James, je l'avais croisé. C'était avant ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est bizarre ce que je raconte là. J'ai un doute maintenant. Parce que, non, 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 non. Ok, revenons. Donc, j'ai rencontré Kerry James après. C'est en 2001 que je l'ai rencontré, en fait. Enfin, que j'ai parlé avec lui. Bref, 2001, Rouge, pendant 13 jours. Ma famille ne savait même pas où j'étais. Mon grand-père venait de mourir, porté disparu. Je reviens en Qamis, imama comme celle-là. Voilà, je suis musulman. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais chaud, quoi. Tu vois, 13 jours de Rouge, je suis revenu, j'étais chaud, tu vois. Et personne n'aurait pu, tu sais, c'est pas une conversion vite fait, tu vois. J'étais vraiment, tu vois, 13 jours en rouge, mon frère, tu reviens, t'es chaud bouillant, quoi. C'est pas une conversion juste comme ça et tu retournes dans ta vie, tu vois. Après, voilà, je suis resté avec les frères. Bah, il y a le frère à chaque fois je parle de lui, hein, qu'Allah le préserve et le guide, le frère Asman Aboulaïs El-Arméni, qui est le fondateur de l'Institut Sunna, qui vit à Dubaï maintenant. Donc, voilà, c'est avec lui que j'étais, donc c'est lui qui m'a tout appris. Donc moi, j'aurai toujours de l'affection pour lui, même si maintenant on n'est plus dans le même ménage, tu vois. Et d'autres qui sont pas connus sur les réseaux, tu vois, mais c'est des bonhommes, tu vois. Lahsen, Abdou Samir, Comorien, Abdul Wassi, Abdullah de Creil, euh, plein de frères, c'est tous des Abou Bakar Sal,
des gens qu'on connaît pas sur les réseaux, mais c'est des boss, quoi. Qu'Allah les préserve. Et, euh, et ben voilà, donc là, j'ai vraiment le iman, il rentre dans ton cœur. Tu restes avec, tu t'assures devant Cheikh Younes, Cheikh Idriss, Cheikh Adam, Cheikh Najib, Cheikh Garmaj, rahimahullah. Tu vois, je sors en rouge. Donc les deux premières. Je sais même plus quand j'ai rencontré Kerry James et j'ai été à. C'est bizarre, je me souviens. Là, j'ai un trou là. Parce que en fait, j'ai failli être chez les Ahbesh par l'intermédiaire de Kerry James. Mais après, alhamdoulilah, je suis sorti en rouge. Et quand je suis revenu du rouge, et ben, khalas, tu vois, j'étais embrigadé dans le Khurouj, donc j'étais plus dans le truc de Habesh. Je suis revenu, je leur ai dit, ouais, voilà, moi je suis dans le Khurouj et tout, et ils l'ont mal pris, ça s'est mal passé. Ça a même, ils ont toujours une bombe lacrymogène en bas et tout. Bref, après, je les ai laissés, tu vois. Donc, pendant 2 ans, en gros, j'étais un Tebleri à 1000%, d'accord? Avec tout ce que ça englobe. Je faisais dawa dans mon quartier comme je pouvais, etc., etc. Partout, partout, partout. Je sortais en Khurouj 3 jours tout le temps. J'étais un Tebleri 100% obéissant, tu vois. Et alhamdoulilah, c'est les meilleurs moments de ma vie. Et l'envie est venue d'apprendre le Coran. Normal. Quand ton iman il augmente, tu as envie d'apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai cherché, cherché, cherché. Soit il y avait l'île de la Réunion, Pakistan, Maroc. Il y avait plusieurs options. Je regardais, voilà. C'était en 2003, ça donc. Bon, bref, Allah a facilité pour l'Angleterre. J'étais en Angleterre. J'avais pas beaucoup d'argent. Je travaillais, je faisais du ménage dans les halls, éboueur, tu vois. Et j'avais quoi dans ma poche? 400-500 euros, quoi. Alors que l'école, ils demandaient 150 euros par mois. Tu sais, pour être nourri, logé et tout ça. Et moi, j'ai pas réussi à réussir la réunion. J'avais pas assez d'argent, quoi. Donc, je savais pas quoi faire. J'appelle le directeur. On m'a passé son contact, qui est Cheikh Ben Khalifa. Quelqu'un me demandait des nouvelles de lui, d'ailleurs, tout à l'heure. Euh, donc, un cheikh algérien qui a étudié au Pakistan 10 ans et qui, lui, il a fondé cette école en Angleterre. Parce qu'en France, c'est mort. En France, c'est un peu, on dirait que c'est un pays maudit. Bref. Donc, je l'appelle, je dis, cheikh, voilà, franchement, je suis vraiment motivé pour venir, mais j'ai pas le budget qu'il faut, quoi, que vous demandez. Il a dit, quoi? C'est à cause de l'argent que tu dis, allez, viens, viens. Donc, je suis venu avec le frère Saad de la Courneuve. Bah, le frère Saad, pareil, j'ai passé 2 ans avec lui, je crois, je me suis pas séparé de lui pendant 2 ans. Le frère Saad, ou au moins 2 ans, ouais. Un frère de la Courneuve, donc un frère de Khorouj aussi. On est partis ensemble en train. Bon, je vous raconte les détails, hein. Mais je me rappellerai toujours, toujours toute ma vie, quand je suis arrivé en hiver, donc 2002, le 23 décembre 2002, je suis arrivé en Angleterre. Et franchement, franchement, trop bien, quoi. Tu vois que des frères de France, des frères de Melun, des frères du Nord, des frères de Forbach, des frères de Brest, des frères de Marseille. Comment il s'appelle déjà? Riyad de Marseille. Après, il y avait Nazir de Marseille. Le frère Jawad de Sevran. Plein de frères. Le frère Walid de Pantin. Et ils sont connus, mais voilà, pas sur les réseaux, quoi. Pas trop. Qu'Allah les préserve tous. Donc franchement, des frères, masha'Allah, des frères motivés, tous venus pour apprendre le Coran et tout. Les meilleurs moments de ma vie. Coran, 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 10 heures par jour. En fait, c'était comme le Khuruj, mais en mode Coran. Et en tant que, quand tu as fait le Khuruj pendant 2 ans, tu as une éducation un peu presque militaire, en fait. Tu sais, tu respectes des programmes, t'es pas dans les amusements et tout ça, tu vois. Donc, bref. Mais malheureusement, ces endroits comme ça, je crois que c'était pratiquement la dernière génération où, où on pouvait trouver des endroits pour apprendre le Coran comme ça. Avant, il y avait l'île de la Réunion, le Maroc, Pakistan. Bon, il y a encore toujours, tu vois. Mais franchement, voilà quoi. Donc, que du Coran, Coran, que ça, rien d'autre. Il y avait même des cours après l'Asr de Arba'in Nawawi. Je dis non, 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 merci. Moi, avec Walid, on veut. Parce que ça prend du temps. Après l'Asr, le temps il est trop précieux. Toi, tu dois apprendre tous les jours 2 pages, tu vois. 2 pages en moyenne. Bref.
pendant 2 ans que le Coran. Donc de 2002, d'accord, de 2003, j'ai fini le Coran en 2004, en 1 an et demi, été 2004. Mais c'était fragile, hein. Après ça, l'école, malheureusement, elle n'a pas tenu trop. Donc on est parti. Donc j'ai cherché autre chose à Dreux. À Dreux, dans le 28, l'Eure-et-Loir, je crois. Masjid Sunna, la mosquée Teblir pareil, allez, révision du Coran jusqu'en fin 2005, d'accord? Je suis resté 1 an et demi à peu près à Dreux. Allez, là, ça m'a beaucoup aidé. Révision que le Coran, d'accord? Et on faisait une fois par semaine ou deux, je ne sais plus, Ajroumiya, avec un prof du Coran qui est, machallah, très fort, tu vois. Il faisait les khutbahs et tout, un alim, quoi, du Maroc, Si Saïd. Il nous faisait Ajroumiya en arabe. Et c'est là que j'ai, voilà. Je connaissais déjà l'arabe hein, quand j'ai appris l'arabe dans le Khurouj, tu vois. Donc les cours étaient en arabe, donc j'ai arrivé à suivre et tout. Et des cours de fiqh maliki. Donc les débuts, hein, Tahara, un peu la salat de Risala avec comment il s'appelle déjà? Si Ahmed. D'accord? Après, j'ai été à Dreux. Après Dreux, USH. Donc USH, j'ai commencé par quoi, je crois? Ouais, j'ai fait le cursus d'arabe, tu vois. Mais comme j'avais déjà un niveau, j'étais en deuxième année, intensif. C'est très bien passé. Un prof, un Kabyle, Abdul Majid. Franchement, je crois que c'est le meilleur prof du monde d'arabe. C'est le meilleur prof du monde, je crois. Et yani, la pédagogie, yani, plus que magnifique. Cheikh Oustaz Abdelmajid, qu'Allah le préserve. Très calme et tout, subhanallah, incroyable, incroyable. Et à la fois, tu rencontres des gens, c'est subhanallah. Tu tombes sur des gens qui te donnent du travail de qualité. Toi, tu veux apprendre l'arabe, viens, on t'apprend l'arabe bien, tu vois. Donc après, l'USH, c'est des frères musulmans et tout. Mais franchement, on crache pas dans la soupe. Les gars, ils sont pros, quoi. Ils sont pros dans ce qu'ils font. Faut dire la vérité, tu vois. Donc l'arabe, après, j'ai fait le cursus de Coran avec Cheikh Abdul Hafiz. Donc, et là, c'était plus le tajwid, tu vois. C'est bien parce que, tu vois, chaque chose, ça se complète, tu vois. Là, au début, c'était le hifz. Le tajwid, c'était pas dégueulasse, hein, mon tajwid. Mais là, j'ai vraiment appris le tajwid comme il faut, parfait, quoi. Ça aussi, ils sont hyper forts. Et après, j'ai fait le cursus de théologie. C'était 3 ans. Avant, c'était 4 ans, mais c'était 3 ans pour suivre le système français, en fait. Tu vois? Donc, 3 ans de théologie, pareil. Franchement, c'est un programme qui est magnifique. C'est en 3 ans, 4 heures tous les jours, de 9 heures à 13 heures, tous les jours, même le vendredi, du lundi au vendredi. Donc, on fait le dars et dans l'institut, il y a le khutbah Juma'a. Et le khutbah Juma'a, pendant c'était Oustad Abdelmajid. Oh là là, celui qui n'a pas connu ces temps-là, il a raté quelque chose, hein. Les khutbahs de Oustaz Abdel Jalil, Allahu Akbar. Pas Abdelmajid, Abdel Jalil, un de nos profs. Mais en gros, c'était le porte-parole de Adnan Ibrahim, tu vois. C'est lui qui m'a fait connaître Adnan Ibrahim dans les années 2012. Donc là, je vous parle, c'est de 2000, à partir de 2006 jusqu'à 2012, j'étais à l'USH. Donc une année d'arabe, une, une année de Coran, d'accord, et 3 années de Sharia. OK? Naam, salam alaikum à tout le monde. Donc, l'USH, le programme, il est magnifique. C'est là où tu as toutes les bases de celui qui veut vraiment apprendre les sciences islamiques et qui est en France et qui n'a pas la possibilité de voyager, qu'il fasse ça. Par contre, voilà, il faut être flexible. Bon, moi, je ne vous cache pas, j'étais imam, en même temps salaire d'imam, en même temps, voilà, la CAF, tu vois, la France, quoi, tu vois. Donc, je pouvais me permettre d'aller au cours le matin, tu vois, de 9 heures à 13 heures. Et voilà, j'étais soit imam, soit je me débrouillais, quoi, tu vois. Et voilà, voilà. Et franchement, ça te forme, ça te forme. Fiqh, usul fiqh, ilm al-mantiq. Oustaz Abdel Qassem, le savant fou de la langue arabe, il a encore plus désordonné que moi quand il fait ses cours. Contrairement à Oustaz Abdel. Pourtant, c'est le directeur d'études de langue arabe. Euh, voilà, Oustaz Cheikh, comment ça s'appelle? Cheikh Jaballah, Cheikh Ounaïs Kartar, Cheikh Oustaz Sadiq. J'ai appris qu'il est parti à la retraite, subhanallah, ça me fait bizarre. C'est vrai qu'il n'était pas jeune. Les sciences des héritages, tout, 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 tout. Même si tu n'as pas tout retenu, au moins, tu as une idée. Voilà, tu sais ce que c'est les sciences religieuses. Maqasid sharia, tout, 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 tout. Quand j'ai fini ce cursus-là,
bon, voilà, j'avais plus rien à faire. Donc, j'ai passé une année avec Cheikh Ahmed de Melun. Pareil, les gens ne le connaissent pas, tu vois. Mais c'est un savant, machallah, de Mauritanie qui est en France. Donc, j'ai suivi son cursus. J'allais tous les jours à Melun, là-bas, avec ma Renault 19, en hiver et tout. C'est froid, purée, la neige et tout. Et, euh, et franchement, c'était. Et en même temps, ouais, je donnais des cours à Massy, des cours de Coran et tout. Et à Massy, Émile Zola. Pareil avec les frères Arafat, les frères. Comment ils s'appellent déjà? Les autres frères. Je ne me rappelle plus leur prénom. Je crois qu'il y avait un mec qui s'appelait Issa, un français converti. Euh, Donc après, voilà, donc on faisait le cursus de Taskiya. Donc, du coup, il nous faisait le livre Madarij Salikin, mais il ne nous faisait pas le nom, tu vois. C'est le cursus auquel j'ai suivi. Et le cursus de fiqh aussi. Euh, Et ensuite, après ça, pareil, bon. Après, en fait, je me suis retrouvé en Égypte. D'abord, j'ai d'abord été en. Ouais, je me suis retrouvé en Égypte parce qu'en fait, c'était pas prévu. Mais c'est la sœur de ma femme qui a accouché là-bas et qui a demandé à ma femme de venir, comme elles sont très proches. On était assez très proches, on est dernier avec sa sœur. Donc, eux sont partis en Égypte au départ. Bon, on comptait pas les suivre. Mais voilà quoi. Quand elle a accouché, elle a dit, bon, vas-y, venez. Je crois même qu'ils nous ont payé le billet pour qu'on vienne. Donc, elle et moi et tout, et les enfants aussi. Et comme ça, on l'accompagne, enfin, on l'aide pour la naissance de son nouvel enfant. Et on est venu en Égypte, ça nous a plu. Ah ouais, on dit, bah oui, c'est ça qu'il faut. Pays musulman, on se sent à l'aise, il y a tout, tu vois. T'apprends, et ça, c'était en 2013, tu vois. Euh, il y en a pour tous les niveaux, les débutants, les enfants. Mes enfants, je te dis, mon fils, il avait 4 mois, 4 ans, non. Oui, ouais, 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 il avait 4 5 ans, mon fils, quand on était en Égypte. Je suis parti 4 mois, je suis retourné en France, je reviens, je vois mon fils, il parle l'arabe. Au bout de 4 mois, je vois mon fils qui parle l'arabe parce que ses cousins ils parlent l'arabe, les fils de ma sœur. Et trac. Et, ben, et depuis ce temps-là, je parle toujours en arabe avec mon fils, tu vois. Et donc, ça nous a plu. Mais moi, c'était la Mauritanie, mon truc, moi, tu vois. Donc, en 2014, on était en Mauritanie, 6 mois. Ça s'est bien passé. Bon, j'ai failli mourir quand même là-bas. J'ai fait un tonneau avec une voiture, avec la voiture qu'on avait. Mais alhamdoulilah, rien de cassé. Et donc, Mauritanie, ça c'est bien un bon souvenir. On a été à la capitale. La capitale, il n'y a pas grand-chose, hein. Après, on a été au village, chez le Cheikh Yacoub Ould Oubba, le Mahdarat Naïm. Franchement, très. Ça nous a plu au final. Au début, c'était dur. C'est pas dur, genre, c'est dur à vivre, non. Mais le truc, c'est que on est isolé, il n'y a pas beaucoup de Français, chacun habite d'un côté. Ma femme, elle a eu un coup de blues, quoi, mais violent, quoi, tu vois. Après, au désert, c'était plutôt pas mal, tu vois. Finalement, tu vis au milieu des chèvres, au milieu du désert et tout. Franchement, c'est appréciable, quoi. On a beaucoup aimé, quoi. Et avec le Chir, on a vu c'est quoi l'apprentissage à la mauritanienne. J'ai essayé de rentrer au Marquès de Wildedo. Bah, j'ai pas pu, j'étais trop vieux à l'époque. 2013, j'avais quel âge? Faites le calcul, hein, je suis né en 79, hein, je sais même plus mon âge, moi. Et après ça, finalement, on est retour. Mais parce que par contre, pour les enfants, mes enfants étaient petits, les femmes, il n'y a rien, tu vois. Enfin, là-bas, c'est pas adapté pour les débutants, la Mauritanie, tu vois, pour apprendre. Il n'y a rien à voir avec l'Égypte, tu vois. L'Égypte, il y en a pour tous les goûts, tu vois. Donc, du coup, on est retourné en Égypte. Et ça, c'est depuis donc 2014. Et pour ainsi dire, moi, quand on me demande depuis quand je suis en Égypte, je dis ouais, depuis 10 ans, tu vois. Parce que ça a commencé en 2014, 2013-2014. Donc, j'ai vu la chute de. Ouais, j'étais au Caire, au Caire. J'ai vu Morsi arriver. Ouais, j'ai vu la chute de Moubarak. D'accord? C'était un peu chaud. Après, j'ai vu Morsi arriver, je l'ai vu repartir. Et voilà. Après, bon, c'était pas constant. Je veux dire, je sais que de 2017-2018, j'étais en France. J'étais imam à Sarcelles. D'accord? Donc voilà. Mais pour ainsi dire, depuis ce temps-là, je suis plus en Égypte, quoi, tu vois. Au début, c'était beaucoup d'allers-retours. On avait gardé notre appart. Mais je crois qu'on a lâché notre appart il n'y a pas si longtemps. Mais bon.
Sinon, on laissait notre appart en France et on le sous-louait. Mais là, voilà. Donc, l'Égypte, en ce qui me concerne, moi, je me suis concentré sur les qira'at, je voulais compléter, quoi. Je voulais pas m'inscrire à l'Azhar juste pour avoir les papiers, tu vois. Alors que je sortais d'un cursus de théologie islamique, je sais que le niveau de l'Azhar, c'était la même chose, tu vois. Donc, je voulais compléter. Donc, j'ai complété avec les qira'at. Donc, je me suis consacré sur ça. Les qira'at, ça m'a pris du temps, hein. Et en même temps aussi, j'allais chez un cheikh, un oustaz wahhabi, parce que j'étais entouré de wahhabis hein, à l'époque, hein. J'étais pas wahhabi, mais au Caire, dans le quartier où j'étais, c'est que ça, tu vois. Mais moi, j'ai jamais été wahhabi en tant que tel, mais j'étais, voilà, quoi. J'étais parmi eux, et voilà. Mais l'oustaz, magnifique, quoi, tu vois. On faisait Ajroumiya, on faisait Qatar al-Nada, on a fait Alfiya ibn Malik, El Balar. Donc, en fait, moi, pendant plusieurs années, on va dire de 2014 jusqu'à 2016-17, j'ai fini les qira'at en 2018, je crois, ou en 2019, tu vois. Oui, j'ai vu la vidéo de Bilal Nam. J'ai vu la vidéo de Bilal Nam. Euh, Hafizahullah. Et donc, et mon épouse, elle a fait un cursus de langue arabe. Magnifique. Merkaz Furqan pour les femmes. Elle est la première avec avec une sœur euh, qui, qui ont fini le cursus, tout le cursus de langue arabe. Alhamdoulilah, elle a fini le cursus de langue arabe, bien et tout. Et mes enfants, ils étaient dans ce qu'on appelle des hadana. Et ils n'étaient pas à l'Azhar, mais voilà, ils apprenaient dans des petites écoles là. Voilà, ils faisaient du Coran. Et voilà, tu vois. Et donc tout le monde profite, tu vois. Les enfants, ils profitent, ma femme, elle profite, moi, je profite. Voilà. Et je revenais en France pour faire le Tarawih. Quel institut conseiller pour vous, débutant en sciences en Égypte? Bah, franchement, il y a plein d'instituts, en fait. Il y a plein d'instituts. Donc, l'Isan al-Arab, on m'a dit que ça a changé. C'est plus comme, c'est plus, ils ont changé le programme, donc c'est pas terrible. Donc, un débutant en sciences, il faut que tu viennes pour savoir, tu vois. Là, je vais pas pouvoir te dire comme ça, tu vois. Mais si tu es débutant, tu viens. En tout cas, sache qu'il y en a pour tous les goûts. Tu peux étudier, si tu es débutant, tu peux étudier pour débutant. Et sinon, tu viens à la Zawiya, à l'Institut Safirullah, et Inch'Allah, tu vas apprendre bien, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Une fois que j'ai fini tout ça, moi, après, voilà, après, après un beau jour, j'ai vu une vidéo qui m'a été proposée par YouTube d'un docteur Abdou et ça a été un tournant aussi, où je l'entendais parler, réfuter les Wahhabis, mais vraiment d'une manière vraiment scientifique, quoi. Et ça m'a parlé tout de suite. Donc, vous voyez, avec tout le parcours que j'ai, donc là, c'était dans les années, on peut dire 2020, c'était, alors, je sais pas si c'est peut-être avant ou après le Corona, mais c'était dans les années 2020 ou, on va dire comme ça. Donc, vous voyez le parcours. Depuis 2003, où j'étais parti apprendre en Angleterre, et depuis 2001, où j'étais éduqué spirituellement avec les Téblirs, jusqu'à 2020, où je découvre ces vidéos-là, où en tant que Téblir et en tant que touché un peu aussi par le irwanisme, dans les beaux côtés, on va dire, dans le sens où euh, je voulais vraiment unir tout le monde, hein. J'ai des preuves, hein. J'ai une khutba sur ma chaîne YouTube qui date de 2014. J'ai la preuve, elle est toujours en ligne, la vidéo, où j'ai dit il faut qu'on soit des soufis salafis. Ma femme, à la fin de la elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, soufi salafi? Toi, tu mélanges soufi avec salafi, ça va, non? Tu vois? Ben, moi, j'étais comme ça. Et comme Will Dedo, j'écoutais que Will Dedo, en fait, tu vois? Et Will Dedo, c'est quelqu'un qui rassemble. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Je voulais toujours rassembler tout le monde. Mais quand j'ai écouté ces vidéos-là, là, je me suis un peu radicalisé, comme on dit, tu vois? Et j'ai dit, non, on ne peut pas se rassembler. On ne peut pas se rassembler avec les Wahhabis parce que quand tu vois la gravité de leur dogme et tout, tu vois ce qu'ils disent, parce que bon, moi, j'ai jamais étudié la Aqidah vraiment en tant que tel. Je me suis jamais concentré sur ça, en fait, tu vois. J'aurais pu, tu vois. J'ai assisté à des cours quand j'étais imam à Miru en 2009. Les cours de Youssouf, comment il s'appelle là? Youssouf Abou Anes.
les cours de l'Um'at al-I'tiqad, des trucs comme ça. Voilà. Donc, mais quand tu regardes précisément la gravité du dogme wahhabite, tu dis non. Tu peux pas te permettre de dire, oui, c'est nos frères, mais tu peux pas te permettre de dire oui, tout est bon. Non. Donc, du coup, ça m'a fait un changement. Et entre-temps, j'étais en Égypte et je donnais des cours de tajwid à des frères qui m'avaient sollicité. Et on discutait, des frères très gentils, mashallah. Et en discutant, et le frère lui-même, c'était un ancien, enfin un salafi, mais un peu dur, takfiri et tout, tu vois. Et comme ça, mais c'est quelqu'un d'ouvert, tu vois. Il a l'air dur comme ça, mais il est très intelligent, très ouvert. Et il me dit, mais alors qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? C'est quoi les Ash'ari? Dis-moi. Ouais. Et je lui dis, écoute, moi, en ce moment, j'écoute des vidéos d'un shir et tout. Je lui envoie. Et le lendemain, il a dit, ah, ça y est, j'ai compris. Direct, tu vois. Et moi aussi, petit à petit, franchement, les vidéos de Dr Abdelkader, tous les jours, elles te font apprendre. Vraiment, moi, en tout cas, c'est mon niveau qui me convient, tu vois. Il y en a d'autres, peut-être, ça leur parle pas, tu vois. Donc, du coup, ce frère en question, comme lui, il est très branché, pas réseaux sociaux, mais il utilise bien, c'est un informaticien, donc il sait chercher. C'est un peu un Huggy les bons tuyaux, le frère. Donc, il a cherché un imam, une mosquée Ash'ari, tu vois. Et il a trouvé la mosquée de Cheikh Yousri. Donc, il est parti faire le Juma'a là-bas. Il est parti là-bas. Et quand il est revenu, il m'a raconté. Il dit, voilà, machallah, là, c'était une vraie khutba et tout, bien, bien scientifique, machallah. Mais à la fin, ils ont fait du dhikr. Il m'a tout raconté, tu vois. À un moment, ils sont levés en disant Allah, 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 nanana, nanana. Voilà, il m'a tout raconté bien, il m'a tout raconté. J'ai dit, ah, ça m'intéresse. Et donc, moi, je suis parti là-bas. Ben là, c'est là, donc ça, c'est après le Corona. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Je crois que c'était en 2021. J'ai été une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai pris le bay'a quoi, avec le Cheikh Yousri parce que c'est ce que je recherchais. C'est un soufi qui est en même temps très, très, très science religieuse. Quoi. C'est même à la limite, il y en a même qui. Il y en a même il y a des bruits de couloir qui disent, mais c'est quel genre de tasawuf? Il n'y a pas les vrais assises de zikr où on dit Allah, Allah, où on se prend la main et on se balance. On ne fait pas ça, tu vois. C'est ilm, 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 ilm. En même temps, tasawuf, tu vois, et il défend le soufisme aussi. Moi, j'aime bien un peu enfin, moi, j'ai toujours écouté des gens, c'est pas pour dire, hein, des gens quand même qui sont très intellectuels. Moi, j'écoutais, et depuis toutes ces années, Alain Soral, depuis 2012, ça c'était sur Internet, tu vois. Je l'ai rencontré une fois, il m'a donné Ijaza dans le livre Comprendre l'Empire, il m'a écrit une dédicace, d'accord? Donc j'ai une Ijaza de Alain Soral, donc Comprendre l'Empire. Je l'ai rencontré une fois, une seule fois. Euh, J'écoutais aussi Imran Hussein, je l'écoutais beaucoup, beaucoup à une période, après un peu moins, mais tranquille, j'ai rien contre lui. J'écoutais beaucoup Will Dedo, donc je l'ai rencontré hein, en Mauritanie. J'ai pris le Jama'a derrière lui, j'ai serré la main et tout. Et j'écoutais Adnan Ibrahim. Donc tout ça, c'est des gens très intellectuels et très éloquents, en fait, tu vois. Et il n'y a que eux que j'écoutais. J'écoute pas 20 millions de personnes, tu vois. Moi, j'écoute pas trop, trop tout le monde, en fait, moi, tu vois. Il y a des gens que j'écoute et je les écoute bien, tu vois. Mais c'est des gens qui sont remplis, quoi, tu vois. Adnan Ibrahim, on peut dire ce qu'on veut, il a de quoi dire. Un no goal, tu vois. Dedo, bien entendu. Alain Soral, pareil. Voilà. Et donc, du coup, là, maintenant, ça a commencé. Et ben voilà, hein, maintenant, je suis avec Shir quoi, tu vois. Et on continue à étudier. Là, on vient de finir 10 000 hadiths de Mousnad Imam Ahmed. Là, il est parti en voyage pour 3 semaines. On lit Ulum al-Qur'an et tous les livres qu'il fait. Voilà, et me voici. Me voici. Et moi, je transmets. Je suis quand même légitime pour quand même. Je suis non seulement légitime, mais en plus, il m'a donné l'autorisation il m'a mandaté pour transmettre le ilm aux francophones. On a voyagé avec lui. C'était il y a un an pile. Hein. Il y a un an pile, au début de l'année 2024, j'ai voyagé avec lui en France. On a fait, machallah, une tournée, France, Belgique, Allemagne.
Donc voilà, hein. Donc moi maintenant je suis avec Cheikh Yousri et je continue à apprendre et je continue à enseigner. Et me voilà dans ma zaouia, d'accord? Je suis très hésitant encore. J'ai peur de me lancer, on dirait, mais là je dois me lancer, d'accord? Parce que voilà, je suis en Égypte, je me dis, bah, est-ce que je suis légitime? Nanani, nanana. J'avoue que je suis très hésitant, en fait, tu vois. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas. J'attends que les choses se fassent doucement, tu vois. Tu sais, comme on dit dans le ilm, si c'est toi-même qui te lances tout seul, Allah ne va pas t'aider. Mais si les gens te demandent, Allah il va t'aider, tu vois. Donc, oui, j'ai quelques élèves, des petits frères. Je leur enseigne des petits trucs et tout. Voilà. Cheikh Asrar Rachid d'Angleterre, non, ça me dit rien. Asrar Rachid, ça me dit rien, non. Donc voilà, me voici, à peu près, hein. Donc voilà, hein. Donc maintenant, ben, j'ai 46 ans, je vais avoir 46 ans, hein, bientôt. Donc voilà. Donc je peux quand même. Je suis marié depuis 17 ans, alhamdoulilah. J'ai quatre enfants, qu'Allah les préserve. Et voilà, donc tout se passe bien, on tient le coup. Le mariage, c'est pas facile. Il faudrait que je vous en parle plus souvent, des conseils sur le mariage quand même, que je vous fasse profiter de mes expériences. Et voilà. Maintenant, alhamdoulilah, je suis vraiment un nouveau tournant dans ma vie, où vraiment, il faut vraiment que je produise et j'ai beaucoup de choses à donner. C'est pour ça que moi, je vois que les 5 prochaines années, c'est vraiment, et plus, hein, si Allah nous prête vie, il faut vraiment transmettre un patrimoine, ça c'est mon objectif, transmettre un patrimoine en langue française qui n'existe pas, hein, en français, tu vois, défendre les Ash'ari, défendre les soufis, propager cet enseignement sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Naam. Et voilà, au niveau du virtuel et au niveau, Inch'Allah, présentiel ici à la Zawiya, en face de la mosquée de Cheikh Yousri. Et je vous demande des doigts, je vous demande des doigts et du soutien. Yani, dans la vidéo là sur YouTube, il y a le Cotisop, le Cotisop. Donc on a besoin, hein, vous savez, hein, Mercas a besoin de tourner. Pour l'instant, on n'est pas fonctionnel. Les cours, je fais pas beaucoup de cours, etc. Mais il y a le loyer à payer, il y a pas mal de choses. Moi-même, c'est ma seule activité, c'est ça, d'enseigner, tu vois. Donc pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas fait des formations payantes privées. Donc je suis un peu, c'est un peu compliqué. Non. Ah, Asrar Rachid, c'est pas celui qui il a une imama, il est assez jeune comme ça, avec une barbe là. Si, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Quand tu m'as dit un lion, je vois de qui tu parles. Ok, les frères, bon, ils ont fait les zen. Tu m'as posé la question, hein, bah, je t'ai répondu. Je le prendrai en extrait, Inch'Allah, pour le mettre à part, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Bah, je vous dis, Inch'Allah, la prochaine. Promis juré, je travaille le programme et je vous le dis. Et là, bi'idhnillah, on va faire le boulot, Inch'Allah. Barakallahu fikum. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر غافلون جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته